Bienvenue dans la deuxième vidéo sur les règles à se fixer en début de relation. Alors, règle numéro 2, vous devez vous promettre de ne jamais parler sous émotion. Quand je parle d'émotions négatives avant tout. Jamais parler sous émotion ou du moins le moins possible, faire de son mieux. Quand on a une émotion négative qui est en train de nous envahir, on va prendre une marche, on va respirer, on va faire un peu de méditation, on va prendre un verre d'eau, peu importe. Mais on n'agit pas, on ne parle pas, on ne prend pas de décision sous émotion négative. J'ai beaucoup étudié le cerveau, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et je vais te raconter quelque chose qui est super intéressant, ok? Quand tu es dans une émotion négative intense, ça peut être le stress, la peur, la colère, la chose la plus rapide dans ton cerveau pour réagir, c'est l'amygdale. Ça fait partie de ton cerveau reptilien. C'est un peu ton instinct, on pourrait dire, de survie. Et lorsque ton amygdale réagit en premier, elle va couper les connexions neuronales entre l'amygdale et le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie de ton cerveau qui te permet de réfléchir, de prendre des décisions logiques et d'être un être humain civilisé, on pourrait dire. Donc, quand tu es sous émotion, tu deviens un être primitif. Tu deviens littéralement stupide. Et donc, toutes les parties de ton cerveau qui ne servent pas à courir, te battre ou figer vont être désactivées. Par exemple, la mémoire va être désactivée. La prise de décision, la logique va être désactivée. C'est dans nos gènes, parce qu'il y a 15 000 ans, les choses qui nous faisaient stresser ou qui nous faisaient peur, c'est des choses qui nous tuaient, tout simplement. Tu sais, t'as pas le temps de prendre un petit thé vert puis prendre une grande respiration. C'est soit tu cours, soit tu te bats ou t'es mort. Et ça, c'est important de le comprendre, que dans un monde civilisé, être dans une réaction émotionnelle intense, négative, ça nous rend stupides. Littéralement. Parce qu'avec le cerveau, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu vas être complètement positif ou complètement négatif. Tu peux pas avoir les deux émotions en même temps. Il y en a une qui va manger l'autre. Donc si tu es très négatif, tu vas avoir beaucoup de mal à voir des choses positives. D'ailleurs, j'ai déjà fait le test d'un moment quand j'étais triste ou frustré. J'essayais de penser à des choses qui pouvaient m'aider, des choses qui étaient positives, et ça me faisait chier. Et c'était difficile. C'est vraiment difficile. Donc, quand une émotion négative prend le dessus, surtout ne dis rien, ne prends aucune décision, n'agis pas. Va prendre une marche. Si tu es avec quelqu'un, si tu es en couple et que vous venez de vous frustrer pour quelque chose ou vous fâcher pour quelque chose, va prendre une marche. Va prendre un petit verre d'eau, va respirer. Attends que ton émotion redescende. Parce que quand tu es sous émotion, tu vois comme un filtre. Ta perception du monde va complètement changer. Tu vas commencer à voir les choses qui sont négatives, qui sont difficiles, qui te rabaissent. Tu vas te sentir inutile, tu vas pas te sentir écouté et tu vas dire beaucoup de choses que tu ne penses pas. Il y a beaucoup de couples, j'avais vu ça une étude, mais j'ai pas réussi à la retrouver, sur le fait que la plupart des couples qui se séparent, c'est juste après une engueulade. Et là, je vais te parler d'un énorme point super important pour ton futur. Ça va influencer toutes tes futures relations, ton comportement, comment tu vis aussi avec toi-même. Donc, écoute bien et tiens-toi bien. Une émotion ne dure pas plus de 90 secondes. Laisse-moi le répéter. Une émotion ne dure pas plus de 90 secondes. À une seule condition, c'est seulement si la personne reste calme et si l'élément déclencheur reste dans le passé et que si la personne n'essaye pas de nourrir cet élément-là avec des émotions qui sont de toute manière dans le passé. Il faut observer sans aucun jugement et accepter l'émotion telle qu'elle est. Reste avec moi, tu vas voir, ça va prendre tout son sens. Dans la science, une émotion, c'est un neurotransmetteur. Lorsque tu ressens quelque chose, c'est ton cerveau qui va envoyer plein de neurotransmetteurs à travers ton corps et qui vont s'accrocher à tes neurorécepteurs. Et scientifiquement, ça a été étudié, c'est que le corps va mettre 90 secondes à éliminer tous ces neurotransmetteurs-là, sous les conditions qu'on vient d'énumérer. Et ça, c'est une information qui est totalement inutilisée dans le monde. Et ça renforce ma croyance que comprendre son cerveau, ça peut sauver des milliers de problèmes dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Imagine, ton copain ou ta copine te trompe avec ton meilleur ami. Ou alors, il y a un débat, par exemple, pour savoir c'est qui entre Trump et Obama le meilleur président. Ou alors, ton copain ou ta copine est en train de jouer aux jeux vidéo, ils passent tout le temps leur temps sur le jeu vidéo, ils te portent aucune attention. Ou même, quelqu'un a cassé ton téléphone, il a fait exprès de le jeter par terre en face de toi. Là, tu vas faire quoi? Tu vas t'énerver, tu vas te frustrer, tu vas être triste, tu vas être en colère, tu vas avoir plein d'émotions qui vont remonter. Eh bien, tout ça, ça pourrait se terminer en 90 secondes. Je suis conscient du fait qu'il est quasiment impossible de garder son calme après que quelqu'un vienne de détruire toute ta relation amoureuse et toute ta confiance en une seule seconde. Ça fait mal et il faut l'exprimer. Alors la chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut pas que tu refoules ton émotion. Essaie pas de la combattre, essaie pas de la garder en toi. C'est la pire chose à faire. Parce que là, je pourrais te l'expliquer dans plein de situations différentes, mais les neurotransmetteurs négatifs, comme ça, les émotions négatives, ça empoisonne littéralement ton corps. Donc évacue le poison, frappe un mur, crie, étouffe ton oreiller, va faire du sport, va courir, va t'énerver contre quelque chose. Fais juste
Deviens fou si tu veux, mais évacue ça. Fais sortir le mal, mais surtout respecte la règle numéro 2, celle-là, de ne jamais parler ou ne jamais agir sous émotion. Ne prends aucune décision importante sous émotion. Avec un petit peu d'entraînement, tu devrais être capable de t'éloigner pendant à peu près 5-10 minutes, de revenir à toi-même et d'ensuite entretenir une discussion qui va peut-être amener vers une solution. Donc maintenant que tu as l'information, tu n'as plus aucune excuse. Mais là, on va voir comment gérer l'émotion. Donc pour gérer l'émotion, première étape, tu l'as vu, il faut que tu t'éloignes de l'élément déclencheur. Si c'est quelqu'un, va-t'en. Si c'est un message, lâche ton téléphone, etc. Deuxième étape, évacue ton émotion. Tu es un être humain, c'est normal de vivre des émotions. Il faut juste que tu t'en débarrasses, il ne faut pas qu'elles restent pognées à l'intérieur. Troisième étape, libère-toi de toutes les pensées reliées à cette émotion-là. On l'a vu dans la première vidéo par rapport à mon ex, quand je m'étais fait quitter pour la première fois. 6 mois de dépression, uniquement par ma faute, uniquement parce que j'entretenais cette émotion-là, parce que je la nourrissais, parce que je me rappelais de toutes les choses qui pouvaient me faire du mal. Donc ça, tu as le contrôle là-dessus, tu as le contrôle sur tes pensées. Donc focus-toi, fais de ton mieux pour te concentrer sur des émotions positives, sur des pensées positives. Parce que anyway, ça t'avance à quoi de penser à ça? Donc la réponse est assez évidente, nourrir ton émotion négative, c'est stupide, inutile et c'est une grosse perte de temps. Les émotions négatives, les ressentir, les vivre, c'est important. Mais les nourrir ne sert absolument à rien. Observe juste tes émotions, sans juger, sans les nourrir, et mets des mots sur tes émotions. Ça va vraiment aider la chose. Et juste sur les émotions, par exemple, tu peux essayer de comprendre comme là, ok, je me sens triste, j'ai de la colère, j'ai de la frustration, et de l'incompréhension aussi. Je sens comme de l'injustice. Ça, c'est pas une émotion, mais ça peut amener une émotion. Puis juste le fait d'en parler, de mettre des mots sur tes émotions, tu vas voir que tu vas t'en détacher petit à petit. Parce que ton émotion, elle fait partie de toi. Et si tu t'aimes, ben, tu dois aimer tes émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, elles font partie de toi. Elles ont le droit d'avoir une place dans ta vie. Et de toute manière, tu vas vivre des émotions toute ta vie, donc autant apprendre à vivre avec et bien vivre avec, plutôt que de devoir les combattre tout au long de ta vie. Donc voilà, c'est uniquement dans la 3e et la 4e étape seulement qu'il est possible de laisser partir une émotion en 90 secondes. Ça n'arrivera pas, mais tu vas au moins comprendre que c'est possible en 5 minutes, en 10 minutes, des fois même en 1 minute. Puis je vais te raconter une petite histoire avant qu'on termine là-dessus. C'est ça qui m'a fait réellement comprendre cette chose-là. C'est quand j'étais avec mon ex, ça faisait 1 semaine qu'on était ensemble et elle pensait déjà à vouloir me quitter. On avait un super beau début et il n'y avait aucune raison qui pourrait dire que c'était pas bien, qu'il fallait qu'on arrête. Donc ça m'avait quand même choqué. Puis moi, il me faut de la logique et ça m'avait créé une frustration. J'étais quand même en colère, en frustration, j'étais déçu, j'étais triste parce que ça commençait super bien. Et là, j'étais en face de chez elle dans ma voiture. Et je ressentais cette émotion-là. Puis, je me rappelais de mon coach qui me disait tout le temps qu'il faut que tu acceptes ton émotion, il faut que tu vives ton émotion, ça fait partie de toi, arrête de bloquer ton émotion. Et j'ai décidé que j'allais essayer ce jour-là. Fait que je me suis réellement concentré sur mon émotion, je me suis concentré sur ma colère, je me suis juste posé dans ma voiture et j'ai fermé les yeux, puis je l'ai observé. Je l'ai observé sans la juger, je l'ai observé sans la nourrir. J'ai arrêté d'essayer de penser à tout ce qui est pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui va s'en venir. Plus rien. Je faisais juste l'accepter telle qu'elle était et je l'observais. Je observais où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle me faisait ressentir. Peut-être, est-ce qu'elle avait une couleur, est-ce qu'elle bougeait, est-ce qu'elle se déplaçait. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à l'aimer. J'ai commencé à l'apprécier, j'ai commencé à me sentir bien et ça m'a fait tellement une sensation bizarre que je me suis mis à rire pendant 5 minutes. Je me sentais mal, j'étais encore triste, mais j'en riais. Et c'était vraiment très bizarre comme situation parce que je me sentais mal, mais j'étais heureux parce que j'aimais mon émotion et elle est partie 2 minutes plus tard. C'est vraiment pas resté longtemps et ça m'a choqué. Ça m'a choqué que j'ai réussi à aimer une émotion négative. C'est juste qu'elle faisait partie de moi et je l'ai acceptée telle qu'elle était, sans la nourrir, puis elle est partie toute seule. Donc c'est vraiment là, c'est possible, ok? C'est quelque chose de super intéressant, mais ça demande un petit peu de travail, ça demande un petit peu de connexion envers soi-même. Il faut prendre du temps pour méditer, pour faire ce genre de technique de respiration, tu sais, pour apprendre à connaître son corps. C'est important, ça va beaucoup t'aider à pouvoir contrôler tes émotions, à pouvoir les comprendre aussi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une super bonne journée. On se retrouve pour la 3e vidéo très bientôt.